est temps de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session du journal sur votre radio. Scoop FM. Les titres du journal. Au sommaire de cette édition, le gouvernement congolais s'implique dans la restauration de la paix et cela dans le délai le plus bref. Toujours au sommaire, le monkeypox, cette maladie infectieuse continue de se propager et cause de mort à l'hôpital des références de Lubutu dans la province du Maniema. Ministère de la Justice, communiqué numéro 011. Son Excellence Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, tient à fixer l'opinion publique qu'il n'existe à ce jour aucun dossier pénal ouvert à charge de l'artiste musicien Koffi Olomide en rapport avec sa récente intervention lors d'une émission sur la chaîne nationale. De même, aucune perquisition n'a été opérée au domicile de l'intéressé en rapport avec ce dossier. Monsieur Koffi Olomide demeure donc libre de ses mouvements tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. L'invitation du parquet a aussi une finalité pédagogique et telle a été dans le cas d'espèce. Poursuivons ce journal par le gouverneur du Nord Kivu, général-major Peter Chirimwami Kuba, promet de redynamiser l'opération Safi Chamouji en français, nettoyer la ville pour faire face à la recrudescence de l'insécurité qui se vit à Goma et ses environs. Il assure que des mesures sont prises pour que la quiétude revienne dans la ville. Le général-major Peter Chirimwami annonce le renforcement du charroi automobile de la police. Suivez-le dans cet élément sonore. Les services m'ont fait rapport. Comme vous le savez, depuis le mois d'avril, nous avions mis en place une opération qu'on appelle Safi Chamouji, donc nettoyons la ville. Nous étions en train de faire une évaluation mensuelle et cela a donné un bon résultat. On peut se rendre compte de ce qu'on a trouvé. Je crois que le maire de la ville est à côté de moi. Nous avions pu arrêter environ 200 criminels et nous avions récupéré environ 100 armes dans la ville. Et donc, la recrudescence qu'on a vue dans cette semaine ici, ça nous a amené à faire une évaluation le vendredi. Et donc, les services m'ont mis au courant de ce qui se passe et nous avions pris un certain nombre de dispositions. Et justement, quelles sont ces dispositions pour que la population puisse vivre paisiblement? Oui, les dispositions, donc on a essayé d'évaluer d'abord l'opération en elle-même. On a essayé de voir les failles et les efforts et on a mis en place un mécanisme de redynamiser ces opérations en essayant de renforcer la police. Comme vous savez, notre police vient d'acquérir 5 jeeps en plus. Nous avons des effectifs et on a dit qu'il faudrait essayer de les capitaliser. Nous avions aussi mis en place ce que nous appelons la task force participative, où nous allons impliquer tout le monde parce que la sécurité n'est pas seulement le rôle de l'armée ou de la police, mais c'est toute la population qui doit s'impliquer. Communiqué de la presse de la Sanko lundi le 15 juillet 2024. Le secrétariat général de la Conférence épiscopale nationale du Congo a suivi sur les réseaux sociaux la vidéo montrant M. Corneille Nangaa prendre la parole pendant la célébration eucharistique le dimanche 14 juillet 2024 dans l'église paroissiale des Rutshuru. Loin d'être l'expression d'un soutien de l'église catholique à la rébellion comme à certaines personnes de mauvaise foi le pense, il s'agit plutôt d'un incident survenu à la grande surprise du prêtre officiant dans le contexte que nous pouvons tous imaginer. Il s'est de rappeler à l'opinion que les décrets de la Sanko du 10 décembre 2010, rappelés le 23 novembre 2018, interdisant pour des raisons de cohésion sociale, confère canon 287 aux ecclésiastiques de donner la parole aux acteurs politiques pendant les cultes à des fins propagandistes, est encore d'actualité. En ce moment crucial qui connaît notre pays sur le plan sécuritaire, le secrétariat général de la Sanko saisit cette occasion pour rappeler à tous la pertinence recommandation des évêques sur la nécessité de renforcer la cohésion nationale par l'organisation des concertations des représentants de forces vives du pays au-delà des clivages politiques afin de créer une grande et forte dynamique nationale pour faire face à l'ennemi commun. Que la Vierge Marie, Reine de la Paix, intercède pour notre pays auprès de son Fils, le Prince de la Paix.
Jules Alinguete et les DG de la JICAMINE convoqués à la Cour de compte. Le procureur général près la Cour de compte informe l'opinion tant nationale qu'internationale qu'il a mis en cause M. Jules Alinguete Key, inspecteur général des finances, chef des services de l'inspection générale des finances, et M. Placide Nkala Bassadi Loua, directeur général de la JICAMINE. Cette mise en cause se rapporte au dossier relatif au contrat de consultance établi suivant l'ordre des missions numéro 395 bar PR, bar IGF, bar IG-CS, bar JAK, bar BAU, bar 2023 du 6 octobre 2023 de M. Jules Alinguete Key suite à la demande de consultance formulée par M. Placide Nkala Bassadi Loua document. Rendons-nous à l'est du pays pour parler de la fin mission de la délégation gouvernementale dirigée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur au Nord Kivu. Le gouvernement de la République démocratique du Congo s'implique davantage pour mettre fin à la guerre et rendre effectif le retour de la paix dans les délais le plus brefs. Vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani, à la fin de son itinérance dans le Nord Kivu. Suivez-le dans ce propos choisi par Modeste Rwanika. C'est une mission d'itinérance principalement à caractère sécuritaire. Vous-même, vous l'avez dit que la contrée connaît des moments difficiles et particuliers. Donc le président de la République, Madame Son Excellence la Première ministre, ont jugé utile que nous puissions venir avec les collègues du gouvernement, accompagnés aussi d'une délégation de l'Assemblée nationale, principalement pour échanger avec les forces vives de la ville et de la contrée, prendre les informations utiles, mais aussi les réconforter, les rassurer qu'ils ne sont pas seuls, abandonnés, que le gouvernement de la République s'implique davantage pour mettre fin à toutes ces difficultés, mettre fin à cette guerre et pour que le retour de la paix soit effectif dans les délais les plus brefs. Je crois que vous êtes sans ignorer que le président de la République, commandant suprême des forces armées, a convoqué le Conseil national de défense depuis bientôt une semaine. Les différents responsables aussi qui sont ici en opération ont été rappelés à Kinshasa. Les réunions se poursuivent et dans un délai assez bref, les conclusions de cette réunion vont faire l'objet de cet espoir-là que vous attendez en termes d'évaluation, de restructuration et de la mise en place d'une nouvelle stratégie. Des jeunes ont manifesté ce lundi 15 juillet à Butembo contre l'avancée du M23, malgré l'interdiction de la marche par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Chabani Louko. En mission sur place, la police était présente pour encadrer la manifestation. Suivez ce qu'a été l'ambiance de la marche avec un confrère sur place. Nous sommes lundi 17 juillet, il y a des manifestants qui vont entrer jusqu'à Moussienene. Moussienene, c'est à plus de moins 1 kilomètre de la ville de Moussienene. Ils sont déterminés, tous ces jeunes, ils sont déterminés parce qu'ils disent qu'ils s'opposent à l'entrée du M23. Au-delà de ça, la manifestation est déjà interdite par le BFM de l'intérieur. En dépit de cette interdiction, ces jeunes ont bradé cette interdiction sous prétexte que la situation sécuritaire était volatile. On a constaté avec une opposition entre des factions Wazalendo, le nord de la ville est sécurisé par les Wazalendo. Il y a d'autres Wazalendo qui sont dans la manifestation, qui sont déterminés à aller jusqu'à Moussénéné. Et c'est comme ça qu'ils sont en train de faire les pieds. On constate qu'il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des adultes, tous unis, des motards qui poussent leurs motos. Et ils sont accompagnés par la police. La police, on voit, elle est derrière. La police, elle est là, elle est en train de les accompagner. Et on espère que la situation sera sous contrôle. Voilà à peu près. Merci beaucoup et nous continuons et nous allons reporter au fur et à mesure l'évolution de la marche. Et c'est par cette note que nous mettons point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement avec le même et réel plaisir.